Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo aujourd'hui dédiée au vampirisme énergétique. Alors je voulais un petit peu apporter de clarté puisque on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet et donc je voulais vous en parler. Alors concrètement, qu'est-ce qui est vampirisant pour nous les humains? Eh bien ce sont les entités du bas astral. Leur but finalement c'est de se nourrir de notre énergie, d'un certain état vibratoire. Donc les entités ont cette faculté de pousser l'humain à se retrancher dans un émotionnel qui va produire une saveur particulière pour les entités. Alors, selon la saveur, il y a des entités en correspondance. Voilà. Tout comme selon les humains, on va aimer certaines choses plus que d'autres, des menus. Il y a des gens qui sont végétariens, d'autres qui sont carnivores. Enfin, voilà. Pour le bas astral, c'est pareil. Donc, en nous retranchant en fait dans un émotionnel de bassesse, donc qui nous fait vibrer bas déjà, ça produit une intensité qui va nourrir donc certains types d'entités. Alors effectivement, on pourrait qualifier cela de vampirisant, puisqu'à ce moment-là, les entités sucent réellement notre énergie vitale. Voilà, ça c'est une réalité, mais ce n'est qu'un angle de vue, puisque si on se positionne du côté de l'entité, en fait, clairement, c'est la chaîne alimentaire. Les entités se nourrissent de ça et c'est dans leur nature que de nous pousser à produire un certain goût pour qu'eux puissent bien manger. Voilà, ça n'a pas cherché plus loin que ça. On n'en veut pas à notre lumière ou parce que il n'y a pas de combat, genre les entités, c'est l'humain. Non, en fait, elles mangent. C'est comme ça, c'est la chaîne alimentaire. Ce qui consomme l'humain, c'est les entités du bas astral. C'est comme ça. Tout comme les humains vont faire un élevage de poulets, de bovins, ou alors on va faire de l'agriculture pour cultiver des légumes. C'est la même chose. Voilà, nous on trouve ça légitime. Mais si on se positionne au point de vue d'un arbre, par exemple fruitier, est-ce qu'il sera content qu'on récolte ses fruits et qu'on en fasse du jus ou je ne sais quoi? Pas certain hein, qu'il soit heureux de ça. Enfin, l'arbre n'est pas humain, mais j'essaie de vous donner un peu une image, une compréhension, que finalement, tout ce qui existe et coexiste, il y a vraiment cette notion de chaîne alimentaire et tout se nourrit de quelque chose, tout comme nous, on se nourrit de quelque chose. Rien ne peut exister sans rien, sans nourriture, en tout cas pas à notre niveau, enfin pas dans notre réalité. Donc voilà, ça c'est une réalité. La seule chose qui est vampirisante réellement, ce sont les entités. Et encore, j'aime pas le mot vampirisant parce que c'est vrai qu'il y a cette connotation qu'on nous veut du mal. On veut juste nous manger. Voilà, c'est comme l'humain mange. Enfin bref, vous avez compris. Maintenant, c'est sur le rapport humain que je voudrais un petit peu plus expliquer. Donc quand on parle de gens qui sont vampirisants, alors effectivement, il y a des gens qui sont, on va dire que c'est pas du vampirisme réel. En fait, il s'agit juste d'un échange d'énergie. C'est comme ça que fonctionne notre monde. C'est un rapport de plus-moins. C'est vraiment cette notion énergétique duel et il y a des plus faibles et des plus forts. Et c'est naturel en fait. L'échange d'énergie se fait naturellement et de manière totalement inconsciente chez la plupart des gens. Lorsque une personne qui a une très très forte, on va dire qui a une énergie très élevée dans son aura, va en fait se retrouver face à quelqu'un qui est en déficit énergétique pour plein de raisons. Cette personne-là n'arrive pas à s'alimenter par elle-même, elle est déconnectée, elle est dans une petite vibration. De manière totalement naturelle, les auras, lorsqu'elles se croisent, en fait, vont s'équilibrer. Et donc la personne qui a beaucoup d'énergie va naturellement, sans rien poser, ça va se faire tout seul, va en fait diffuser sur l'autre qui va prendre de cette énergie-là. En fait, c'est un rapport de coévolution réelle en ce sens-là. Les plus faibles se nourrissent des plus forts de manière normale. C'est l'énergie qui circule qui est comme ça. Donc il n'y a pas de réelle intention humaine de prendre l'énergie de quelqu'un. D'ailleurs, c'est impossible de le programmer en se disant tiens, je vais aller pomper l'énergie de l'autre. C'est complètement con. Ça, c'est des trucs de délirium de gens qui pensent être connectés à je ne sais quoi et qui ont la possibilité de voir un aura de telle et telle couleur. Il est fabuleux.
Déjà, l'aura n'a pas de couleur, mais bon, bref, passons, c'est pas ça le sujet. En tout cas, c'est faux. On peut pas programmer un vol d'énergie de manière consciente. Enfin, à part les sorciers, les vrais, hein, les Africains là qui me regardent, on le sait, hein, qu'entre nous, on se vole les énergies lorsqu'on se fight en astral. Ça, c'est un rapport de sorcellerie, de sorcier à sorcier. Mais au-delà de la magie occulte, ça ne se produit pas dans la réalité. Ça, c'est un fantasme. Personne n'en veut à votre lumière. Personne ne voit votre lumière. Déjà pour commencer. Par contre, cet échange d'énergie est réel et on peut le voir très facilement lorsque, par exemple, si vous allez à l'hôpital et vous vous rendrez compte que vous êtes épuisé. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont malades ont forcément besoin de beaucoup d'énergie pour rester en vie et donc naturellement, ce sont des éponges, ils deviennent vampirisants mais non pas par volonté de nuisance, mais tout simplement par finalement réflexe de survie. Donc c'est vraiment un rapport de survie finalement, cette façon où notre énergie se diffuse. Et là où elle va effectivement baisser lorsqu'on est en présence de personnes qui vibrent bas. Et quand je dis vibre bas, c'est pas parce que quelqu'un est négatif ou genre il est colérique ou qu'il est triste qu'il vibre bas. En fait, vibrer bas, il y a des gens qui sont juste à côté de la plaque, qui juste décentrés d'eux-mêmes, qui peuvent même paraître très joyeux et vont avoir une vibration à 8-10 000 en fait, quand on va prendre leur taux vibratoire. Bah, ces gens-là vibrent bas. Et donc, dès qu'ils vont croiser des gens, bah, ils vont en fait prendre leur énergie pour survie finalement, pour se remplir un petit peu leur sphère. Donc voilà, je voulais un petit peu alerter là-dessus en expliquant qu'il n'y a pas de... Parce que des fois je vois des posts, oui, protégez-vous des vampires énergétiques, des gens toxiques, mais les gens n'ont même pas conscience de leur toxicité déjà pour commencer. Comment vous sauriez c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on puisse en penser. Donc voilà, mis à part des gens qui travaillent dans des hôpitaux qui effectivement sont sujets à des gens qui vibrent très bas tout le temps et donc peuvent être vite surmenés et vite fatigués, ces gens-là peut-être auraient besoin d'une petite aide, peut-être vibratoire, ou ont un intérêt à être bien alignés à eux-mêmes pour justement, sachant que leur énergie fuit tout le temps au contact de gens qui sont malades. Ensuite, il y a les personnes âgées, ça aussi, qui, parce que sont dans un stade où normalement la fin de vie est au programme, leur énergie aussi est très très diminuée et donc forcément ils sont vampirisants malgré eux. Ils sont obligés, sinon ils ne pourront plus beaucoup vivre, voilà. Mais c'est un peu le but de s'éteindre à un moment donné. Mais il faut le savoir aussi, voilà. Les personnes qui travaillent dans des proches de personnes âgées doivent certainement ressentir d'être vraiment vidés en fin de journée. Maintenant, il suffit d'en avoir conscience. Lorsque, par exemple, des fois les gens ont dans leur foyer des gens qui vont pas bien et qui vibrent bas et qui sont pas très centrés, et voilà, on a le sentiment de porter tout un foyer. Mais sachez-le, les gens, que c'est comme ça, que vous êtes la nourriture principale d'un foyer parce que vous êtes plein de vitalité. Bien, lorsque vous le savez, que tout le reste se nourrit de vous, bien, au lieu de râler en disant « Ah, ils me prennent mon énergie, ils me prennent toute mon énergie », non, mais si vous le savez, vous en avez conscience, c'est à vous de veiller à être bien alimenté, de ne pas laisser vous engouffrer. C'est une très mauvaise équation que de mettre des gens d'ailleurs qui ne vont pas bien en couple. Ah, ben on va guérir à deux. Ben non, il faut bien qu'il y en ait un qui porte l'autre. Et ça, c'est une réalité vibratoire, énergétique. Donc, lorsque vous savez que quelqu'un, que ce soit les enfants, ou que ce soit votre compagnon, ou peut-être un parent proche, va pas bien et va certainement se nourrir de votre énergie malgré lui, hein, eh bien, bah, c'est à vous de veiller en fait à être bien alimenté, à être bien centré et d'être toujours ressourcé, sachant ça, voilà. Donc pour ne pas en vouloir à l'autre de vous vider. Et lorsque vous vous sentez justement affaibli, fatigué, que vous avez le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'énergie déjà pour vous-même, n'allez pas vers des gens que vous savez être faibles, puisqu'ils vont vous vider effectivement, mais ça ne sera pas de leur faute. C'est à vous, si vous en avez conscience, de veiller à votre entourage selon votre état vibratoire. Mais lorsqu'on est bien aligné à soi, qu'on a son aura bien plein de soi-même, qu'on vibre haut,
les autres, malgré en fait leur déficit énergétique, ne devrait pas être un problème. Parce que c'est la nature, ça. C'est une sorte de solidarité qui existe interespèces, hein, et les plus forts nourrissent les plus faibles. C'est ainsi va la vie, et heureusement, parce que sinon, personne ne servirait à personne. Et que peut-être, même si vous vous trouvez peut-être très vibrant, très aligné, très lumineux, bien sachez que quand vous serez pas bien, quand vous serez malade, parce que tôt ou tard ça arrive aussi, personne n'est maintenu tout en haut de je ne sais quel pic, la vie c'est des hauts et des bas en permanence, et bien vous-même, vous allez vampiriser quelqu'un qui vibrera beaucoup plus haut que vous, même en le croisant dans la rue, même des gens qui vraiment qui vont se croiser sans même se parler, même se regarder. À chaque fois qu'on passe dans un périmètre énergétique de quelqu'un, eh bien les énergies se mélangent et c'est ça en fait l'évolution, voilà, de notre espèce. Et il faut accepter de nourrir les autres, tout comme nous, on se nourrit aussi de quelque chose d'autre. Voilà, ainsi va la vie. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de clarté sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et en attendant, je vous embrasse fort.